Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, on va voir comment créer un ticket événementiel pour un concert, un webinaire ou une masterclass et seulement en utilisant PowerPoint. Allez, c'est parti. Tout d'abord, il nous faut aller dans Conception, taille de diapositive personnalisée et on va changer les dimensions de la diapositive en modifiant la largeur et la hauteur afin de pouvoir réaliser notre ticket événementiel. Pour la largeur, tu mets 20,999 cm et pour la hauteur, tu modifies et tu vas mettre 10,001 cm. Et une fois que tu as fait ça, il ne te reste plus qu'à cliquer sur OK. Et ensuite, tu cliques sur Garantir l'ajustement pour que l'ajustement de la slide se fasse. Et maintenant, comme tu peux voir, nous avons bien modifié la taille de la diapositive. Maintenant, on va modifier la couleur de la slide. Pour cela, tu fais clic droit, mise en forme de l'arrière-plan. On clique sur l'icône couleur juste ici. Autre couleur. Tu vas dans personnaliser la couleur et on va rechercher une couleur moderne à utiliser pour la réalisation de ce ticket. Pour gagner du temps, il te suffit de mettre rouge 20, vert 21 et bleu 78. Tu fais OK et ensuite tu sélectionnes juste à côté, à droite, remplissage dégradé et maintenant tu as cette couleur super design. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans insertion, tu cliques sur forme et tu sélectionnes la forme rectangulaire, celle-ci. On va la déposer dans le coin de la slide, tu vas l'étirer un petit peu comme ceci, sur les côtés et en longueur. Ensuite on va aller dans format de forme, remplissage, on va mettre la couleur blanc et on va mettre sans contour. Maintenant on va pouvoir passer plus spécifiquement au design de notre ticket. Pour cela tu vas dans insertion, forme, tu sélectionnes la forme circulaire ovale, celle-ci, tu la déposes sur la slide. On va agrandir la forme, pour ça tu fais CTRL-SHIFT avec ton clavier. On va la positionner juste ici. Ensuite tu retournes dans Insertion. On va récupérer une autre forme. On va sélectionner la forme rectangulaire, celle-ci. On va l'étirer un peu sur les côtés. Ensuite tu vas rapprocher ton curseur du rond jaune pour arrondir les coins, comme ceci. Une fois fait ça, on va étirer encore un tout petit peu. Et une fois fait ça, tu fais clic droit arrière-plan. On va faire passer cette forme en dessous de l'autre, comme ceci. On va sélectionner les deux formes, on va dans format de forme et on fait sans contour. On va repositionner un petit peu cette forme, voilà, exactement comme ça. Voilà, étirer un peu plus, voilà, impeccable, juste comme ça. On sélectionne à nouveau les deux formes. Et cette fois-ci, on va modifier la couleur. Donc on retourne dans format de forme. Remplissage. On va aller dans haute couleur de remplissage et on va aller plus vite. Donc on va noter 174 rouge, 41 vert et 228 pour le bleu. Tu fais OK. On obtient cette couleur et ensuite tu fais clic droit, taille et position. Tu vas juste ici et tu fais dégrader pour obtenir cette superbe couleur. On retourne dans insertion. Tu sélectionnes à nouveau une forme circulaire, ovale comme celle-ci. Tu restes appuyé sur CTRL-SHIFT pour agrandir la forme et tu la positionnes comme ceci. Ensuite, tu vas dans format de forme, contour, on va mettre du blanc. Ensuite, on va retourner dans contour et on va mettre des tirets au lieu d'un petit trait fin. Donc, on va choisir les tirets, ceci. Et ensuite, on va mettre aucun remplissage. Après avoir fait ça, tu retournes dans insertion, image. Et on va insérer une image qu'on va mettre à l'intérieur du cercle. Tu peux voir, j'ai ajouté du texte juste à côté en lien avec l'image, le nom et par exemple la profession de la personne qui va être présent lors de l'événement. On va aller dans Insertion à nouveau, image, on va ajouter une icône, celle-ci en lien avec la date de l'événement. Et on va ajouter à nouveau une autre icône, cette fois-ci en lien avec l'heure de l'événement. On va positionner ceci juste là. Une fois fait ça, on va retourner dans Insertion, on va aller dans Forme, on va récupérer une forme rectangulaire, la même que celle-ci. On va étirer, on va toujours arrondir les coins comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la forme.
réduire encore, et encore un tout petit peu. Et on va la positionner juste ici. CTRL plus D pour dupliquer. Et on va positionner la forme, cette forme-là, sur le côté opposé. Une fois fait ça, on refait CTRL D pour dupliquer. Et on va en positionner une autre juste ici. Voilà, juste ici. Une fois fait ça, on va aller dans Insertion, on va récupérer une autre forme. Cette fois-ci, on va récupérer une forme circulaire, la même que celle-ci. Donc on va agrandir, toujours CTRL-SHIFT pour agrandir. On va dupliquer pour avoir une deuxième forme, CTRL plus D pour dupliquer. On va diminuer cette forme-là, la placer comme ceci, encore un tout petit peu diminuer. On va sélectionner les deux formes, on va aller dans Format de forme, fusionner les formes, et on va faire combiner pour obtenir une nouvelle forme. Et voilà la forme qu'on obtient en combinant ces deux formes. Et ensuite, on va la placer juste ici. Une fois fait ça, on va modifier les couleurs. Donc on va sélectionner ces trois formes-là. Pour aller plus vite, on va utiliser la fonction pipette de PowerPoint, donc remplissage, pipette, et on va prendre cette couleur-là. On clique dessus et automatiquement la couleur se met automatiquement. On enlève les contours. On fait la même chose pour cette forme-là. Donc clic droit, remplissage, pipette, et on va récupérer la couleur juste ici. On clique dessus et la couleur se met automatiquement. Et ensuite, on enlève le contour et c'est bon. Comme tu peux voir, du texte a été ajouté. Donc par exemple, on a le titre qu'on a ajouté. On a marqué Digital Event, Masterclass gratuit. Tu peux marquer ce que tu veux, billet de concert gratuit par exemple. Là, la date de l'événement à côté de l'icône. Et l'horaire à côté de l'icône. Et là où va se passer cet événement, donc un live zoom. Une zone de texte ici pour donner plus de description. Et le numéro du ticket juste ici. Maintenant, pour ajouter un effet encore plus réaliste, on va rajouter le QR code. Donc on va dans Insertion, Compléments, télécharger des compléments. Une fois ça, sur la barre de recherche, tu vas taper QR code. Et tu vas ajouter à ton PowerPoint QR4 Office. Tu fais ajouter. Donc là, on va faire continuer. Là, on va attendre un tout petit peu. Et on va avoir un plugin qui va s'afficher. Et on va pouvoir ajouter le QR code pour donner un effet plus réaliste à notre ticket événementiel. Donc là, on a le QR code. Tu peux rajouter le lien si tu veux. On fait insérer le QR code. Et on le met juste ici. Et maintenant, on a un ticket super réaliste. On va voir ce que ça donne. Et voilà, notre ticket événementiel est terminé. Et voilà, ce tutoriel prend fin, j'espère que ça t'a plu. N'hésite surtout pas à me le faire savoir avec des commentaires et des likes. N'hésite surtout pas à me dire ce que tu en penses et quel autre tutoriel tu aimerais avoir. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Allez, ciao ciao.